Connaissez-vous ce que Morna Simeona appelait la paix du jeu? Et ça se résume avec l'affirmation suivante: la paix commence à partir de soi. Et bien sûr, vous pouvez mettre les pronoms que vous voulez. La paix commence à partir de moi. La paix commence à partir de toi. Tout dépend à qui l'on s'adresse. En fait, ces 7 mots résument toute notre mission terrestre. Vous voulez savoir comment faire? Il suffit de neutraliser l'ego, soit par une simple décision, soit en le forçant à capituler, en décidant une fois pour toutes que la seule chose dont on devrait se préoccuper est de se sentir bien maintenant. J'ai déjà parlé de ça ici, et je vous conseille de visionner cette vidéo pour que la présente vous parle vraiment, surtout si vous découvrez le concept. Ça vous intéresse? Restez donc bien jusqu'à la fin si vous voulez voir avec quelle simplicité vous pourrez devenir un de ces privilégiés dont je parle plus loin. Et comme je suis sûr que oui, vous le voulez, pensez donc à féliciter tout ça avec un pouce en l'air. Nous sommes tous venus sur Terre pour créer délibérément la vie que l'on souhaite, tout en y étant heureux. Rien que ça. Et lorsqu'on regarde le monde et les gens qui le peuplent, on peut affirmer sans peur de se tromper qu'on est loin du compte, n'est-ce pas? Et pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que l'écrasante majorité des gens appliquent cette loi à l'envers. Tout le temps, pour la plupart des gens, un peu trop pour les moins défavorisés. Seuls quelques prétendus privilégiés la suivent. Et je dis prétendus car bien que la multitude regarde souvent ces gens-là avec envie ou jalousie, ce n'est pas un privilège. Ça résulte souvent d'années de galère, suivies d'une véritable prise de conscience, à son tour suivie d'une irrévocable décision qui leur fut forcée de prendre s'ils ne voulaient pas devenir fous ou se suicider. Ces gens appliquent la paix du jeu, soit parce que c'est devenu leur façon de vivre, ils ont été ou se sont éduqués ainsi, et inutile de dire qu'ils sont rarissimes, soit ils ont fait tourner leur ego tellement intensément et pendant tellement longtemps, en essayant tout ce que celui-ci pouvait concevoir comme idée, sans résultat, sans joie et sans bonheur évidemment, et même pour certains sans satisfaction véritable, même s'ils ont tous apparemment tout pour être heureux. Que le dit ego a capitulé. Il a baissé les bras en constatant lui-même qu'il était incapable de créer quoi que ce soit et surtout pas la paix. Et c'est ce qui s'est passé avec Eckhart Tolle, par exemple. C'est pratiquement au bord du suicide que son ego a capitulé pour laisser la place à ce qu'il appelle l'illumination, qui n'est qu'un autre mot pour la paix du jeu aux yeux des débutants. Et que lui appelle le pouvoir du moment présent, mais ce qui est la même chose en couleur. D'autres personnes, comme quelques-uns de mes amis ou connaissances, ainsi que moi-même, récemment, sont aussi plus ou moins passés par là. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est du vécu, comme tout ce qu'il y a sur ma chaîne. Si vous voulez ne rien louper des futures vidéos, abonnez-vous donc. Nous naissons tous ainsi. Le bébé est en paix. La paix commence à partir de lui. Et toute sa vie pourrait continuer ainsi si l'extérieur ne s'acharnait pas à l'en empêcher. J'ai dit un peu avant que de rares privilégiés avaient été éduqués ainsi. J'ai évité de dire qu'ils étaient nés ainsi, car nous naissons tous avec cette faculté. C'est notre viatique terrestre. Et elle le resterait si notre éducation au sens large ne l'étouffait pas. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle est qu'il y a toujours moyen d'y revenir et d'annuler tout le mal que le non-respect de cette loi nous a fait subir. Il suffit de le décider en se convainquant de quelques évidences que je vais vous rappeler succinctement ici et que je développerai avec pour chacune une vidéo dédiée. Je vais vous les rappeler et non pas vous les apprendre car chaque être humain, je me répète, venant au monde, les connaît au niveau cellulaire et serait prêt à les suivre s'il n'en était pas empêché systématiquement par ses pairs, même pour son bien. Ça vous parle ? Je me contente ici de vous donner une introduction au concept de la paix du jeu, à rechercher le bonheur dès le départ si vous voulez, mais voici quand même quelques vérités qui sont ses corollaires, sur lesquelles je vous encourage à méditer en attendant leur développement dans les prochaines vidéos.
Si l'on cherche à se sentir bien avant tout le reste, tout ce reste prendra soin de lui-même. Le bon comme le mauvais est toujours à notre avantage. Rien de ce que je désire ne m'apportera la paix. C'est la paix qui fera que mes désirs se réaliseront sans effort. Rien ni personne n'a intrinsèquement le pouvoir d'altérer notre humeur. S'ils y parviennent, c'est parce que nous les y autorisons. Ceci est valable pour les proches évidemment, mais aussi les moins proches, comme les gouvernants, les événements, la météo, etc. Le peu que je me sente bien est, comme on dit, toujours ça de prix, et est indélébile, car ça appartient maintenant au passé. Et sachez que chaque moment où vous vous sentez bien créera irrémédiablement un futur proportionnel. Même si telle ou telle personne est considérée comme mauvaise par la multitude, même très mauvaise, la paix de soi fera qu'elle sera bonne avec vous, même si elle continuera d'être abjecte avec les autres. La paix du jeu, qui commence à partir de soi, veut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire que les autres la suivent pour que je puisse vivre une vie heureuse. Tout part et termine avec moi. Je suis l'alpha et l'oméga, comme disait l'autre. Les bonnes choses arrivent toujours et les mauvaises disparaissent, d'abord quand on s'y attend le moins, et puis en général par la petite porte. Alors je vous en ai donné 7, mais il y en a bien d'autres. Je ne viens de vous donner que les plus magiques. Cette loi est en train de changer ma vie, les amis. Elle est absolument incroyable de simplicité, de facilité et de grandeur. Alors bien sûr, il faut être prêt à l'appliquer. Et tout le monde ne l'est pas forcément prêt. On a toujours l'impression qu'une fois qu'on réussit un truc, tous les autres peuvent le faire. Je le sais en étant musicien. Mais c'est faux, c'est la base de la pédagogie, il faut être prêt. Et la série de vidéos débutant par celle-ci vous montrera comment le devenir prêt ou prête, au fil des développements de ces évidences dans les prochaines. Voilà pourquoi j'insiste que vous commenciez dès maintenant à méditer sur les 7 pépites citées il y a une minute. Et sachez que quand vous aurez intégré, ressenti cette loi dans les tripes et commencé à vivre selon elle, vous pourrez indiscutablement scinder votre vie en deux, avant et après. Je vous souhaite bien sûr de tout cœur l'après.